En 2026, vous croyez que ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021, 2023 sera différent en 2026, alors que 2026, c'est la tontine, c'est le ramassage de tout ce qui a été fait. C'est à ce moment-là que Talon va dire aller aux élections. En 2026, les élections vont se dérouler exactement comme ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 et 2023. Pour que vous cessiez d'en douter, d'où est venue la question de Jeune Afrique? Qui dit, est-ce que vous n'allez pas voir une entente avec Yahi Boni pour avoir un candidat commun? D'où est venue cette question? Vous croyez que cette question est venue comme ça du journaliste de Jeune Afrique? C'est possible. C'est possible. Mais les coïncidences, moi je suis philosophe de formation, je suis un homme d'un âge donné, je ne crois pas à ces coïncidences. Selon vous, ça vient de quoi? Le président a dit, mais qui sait? Il y a une explication, c'est une façon de parler. Qui sait si on ne pourrait pas avoir le même candidat? C'est-à-dire que vous pensez que Donald Trump et Joe Biden vont avoir le même candidat. Et vous pensez que c'est bon. Donc vous pensez qu'en France, Macron et Mélenchon vont avoir le même candidat. Donc vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Ouattara vont avoir le même candidat. Non, mon cher ami. Vous sous-entendez quoi? Cette affaire-là, c'est juste pour répéter des candidatures à la Hunkwe, Djemba, et des candidatures à la Kowe, à Kosa. C'est ça que ça veut dire. La question là renvoie automatiquement à cela. Vous pensez que 2026 c'est une élection? Vous pensez que moi je vais m'associer à ça là? Donc vous allez rester encore sur la touche? En dehors, vous allez me situer clairement. Vous savez, vous posez la question pour avoir, vous prêchez du faux pour avoir du vrai. C'est bien. C'est aussi une technique. Il y a certains qui troublent l'eau pour pêcher, il y a d'autres qui viennent pêcher dans l'eau trouble, et il y a d'autres qui attendent que ça se stabilise. C'est bon. Mais je vais vous répondre ceci. Si on vous suit très très bien, vous pensez qu'en 2026, il y a une élection présidentielle, transparente, équitable et libre. C'est faux. L'opposition n'a jamais, en dehors de 2019, l'opposition a pris part à toutes les élections. Ils ont pris part à toutes les élections. Ils ne prendront pas aux élections de 2026, mais qui sont une parodie. Ils prendront part. Il y a plusieurs hypothèses. Et l'une des hypothèses les plus calamiteuses, c'est l'hypothèse évoquée par la question de Jeune Afrique. C'est là où on bluffe une entente entre Talon et Yahi pour présenter un candidat. Et Yahi n'a pas démenti depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas entendu un démenti formel, public, vigoureux, tranché. Pendant ce temps, les gens vont sur le terrain et disent on nous chasse ici, on nous a chassé ici. Et on vous a dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible? Mais écoutez. Donc pour vous, il y a une entente qui est en train de... Il n'y a pas une entente. Il y a une hypothèse d'entente qui est soulevée. Vous savez, en politique, et comme dans la vie, bon, je vais m'amuser un peu avec vous, comme j'en ai l'habitude. Moi, je suis tellement formé pour savoir que le carré d'un nombre peut être négatif. Yo carré peut être négatif. Je suis formé pour savoir. Alors que le carré d'aucun nombre ne peut être négatif. Nous inventons le nombre imaginaire pour travailler. Jeune Afrique dit à Talon, est-ce qu'il ne peut pas y avoir candidat commun entre vous et Yahi? Talon sourit. Vous dites, ben, c'est possible. Cela veut dire que lui, il est ouvert à cela. Yahi n'a pas dit non. Est-il fermé à cela? C'est la question. C'est la question fondamentale. Et c'est la calamité, l'autre calamité. Pour vous qui avez des informations en coulisses souvent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Écoutez, madame, je ne parle pas souvent. Mais quand je parle, notez tout ce que je dis. Prenez cette hypothèse. Parce qu'il faut que Yahi parle. Il faut que Yahi dise non, je ne ferai pas de candidat commun avec Patrice Talon. Et moi, je ferai des pressions sur Yahi, sur les démocrates, pour qu'ils parlent au peuple réellement. Qu'ils sortent de ce petit jeu. Parce que ce petit jeu va les rattraper. Talon, cette question ne peut même pas venir de Jeune Afrique. Et si on parlait, mais Jeune Afrique parlait comme ça, Talon devait dire non. Il ne devait pas laisser en l'air comme ça. Laisser comme ça, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, je vous ai dit, en analyse du discours, tout ce qu'on invite dans le discours est possible. On débat de tout ce qu'on invite dans le discours. Si vous ne voulez pas qu'on parle de quelque chose, n'invitez pas la chose dans le discours. C'est technique. La question est intervenue peut-être parce que vous êtes mieux placé pour nous le dire que tout est possible en politique. Madame, je pouvais aujourd'hui vous parler, mais je ne parle pas aujourd'hui. J'attends. D'ici quelques temps, je vais parler. Cette fois-ci, je viendrai, je promets à BIP que je donnerai l'exclusivité à BIP. Et vous allez comprendre ce qui se passe.
Le problème n'est plus question de dauphin de talon. Mais quelle clochardisation du pouvoir présidentiel se prépare? Nous allons vers une clochardisation du pouvoir politique présidentiel. On a clochardisé les institutions, on a clochardisé le Parlement, on a clochardisé jusqu'à la presse et à toute l'opinion. On a familiarisé les gens que le vicieux, le mauvais est normal. Et puis, tout le monde. Maintenant, là, on va clochardiser le pouvoir présidentiel. Pourquoi? Parce que, d'abord, les réformes ont abouti à quoi? Les réformes ont abouti à la mise dans l'omerta. On règle au volume 0 tous les partis politiques. Et lorsque quelqu'un monte la tête pour dire « je veux être président », la personne même a peur. Je connais beaucoup, je ne veux pas dire leur nom, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Harcèlement par voie électronique. Si je veux vous dire le nom des gens qui rêvaient d'être président, mais qui ne seront jamais présidents, c'est fini pour eux. Il y a un dedans, c'est malheureux pour lui, il passe partout, il ne sera pas président. D'ici peu, on va le renvoyer même de la tête de son parti. C'est fini pour lui. Président de parti. C'est fini pour lui. Je ne veux pas appeler son nom, il va dire harcèlement par voie électronique. Je veux harceler personne par voie électronique. Pourquoi on le chasserait? Vous savez, ce pouvoir-là, c'est-à-dire Talon, quand Talon, après tout ça là, va vouloir partir et prendre des gens comme ça là, c'est faux. N'oubliez pas, 2015, 2014. Il a bien dit qu'il aime la performance chez quelqu'un. C'est le discours. C'est le discours de séduction. La performance n'est pas ce qui est contre les normes. Il n'y a pas de performance anormale dans la normalité. La performance dans la normalité est de la séduction. C'est de la séduction. Donc, revenons à nos moutons. 2026 là, le problème n'est plus, le problème se situe à comment on va dépouiller le président de la République, les pouvoirs du président de la République, tel que conçu en 1990, tel que ça a fonctionné jusqu'en 2025, on va dépouiller ça complètement. Et quand on va dépouiller ça, et qu'on va voir que plus rien n'est plus dangereux dedans, on prendra quelqu'un, on dira, va être là-bas, tu vas inaugurer les chrysanthèmes. Et ce quelqu'un viendra d'où? Puisque vous semblez voir un peu ce qui va se passer. Parce que les Béninois se demandent aujourd'hui, on ne sait pas qui sera candidat, à plus forte raison de savoir qui sera président. Vous semblez avoir une boule de cristal. Je n'ai pas une boule de cristal, je suis un ancien. C'est-à-dire, vous-même, regardez-moi. Quand les anciens ont fini là, quel est le petit frère des aînés? Je suis le petit frère des aînés et le grand frère des petits. D'abord, regardez dedans là. Regardez-le. Quand on met là-bas à un niveau là, c'est fini. Je suis l'aîné des petits frères et le petit frère des aînés. Donc, je suis dans deux courants. Je vous dis que Patrice Talon que vous voyez là, ne le suivez plus sur question de dauphin ou de choses. Ne le suivez pas. Observez très très bien comment on va dépouiller. Quel président va venir? Le président qui va venir, ce président-là, je vous le dis sincèrement, n'aura pas les mêmes prérogatives, les mêmes étendues de pouvoir que les pouvoirs que nous avons connus depuis 1990. Et cela a déjà commencé. Ça a commencé. Il y a eu les premiers clignotants. Les premiers clignotants, c'est le séminaire du gouvernement et des institutions. Il y a eu un séminaire où les institutions ont été invitées et le ministre de la Justice a pris part à cela. Et ce séminaire, Vlavonou, au cours de ce séminaire, a dit que eux qui sont là sont comme une constituante. Vous vous souvenez? Ils sont comme une constituante. Vous savez ce qu'on appelle assemblée constituante? C'est-à-dire, ces gens-là se retrouvent, ça s'appelle assemblée constituante. Et il va jusqu'à dire, oui, nous pouvons décider, nous sommes toutes les institutions, nous pouvons décider au nom du peuple.